Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. Alors vous le voyez, notre studio a légèrement été modifié. Pourquoi? Parce que des fois nous devons nous adapter aux situations de la vie. Eh bien c'est exactement ce dont Enriqueta va nous partager aujourd'hui dans son témoignage. Elle a dû faire avec, elle a dû faire malgré, mais vous allez voir comment Dieu l'a bénie, comment Dieu lui a permis de faire de nombreuses rencontres dans son parcours de foi, de vie, et comment aujourd'hui elle continue d'avancer. Enriqueta nous partage aujourd'hui son histoire inspirante. Bonjour Enriqueta, Bonjour Philippe. très heureux de pouvoir t'accueillir dans cette émission d'Histoire inspirante. Alors ça fait, j'ose pas dire des années qu'on a pris contact pour enregistrer ce temps-là. Et enfin on a réussi à trouver une date. Alors, je rassure nos auditeurs, on n'a pas perdu notre table, mais ils peuvent le constater. On a choisi de l'enlever, cette table-là, parce que notre table, elle est en hauteur et tu ne pouvais pas y avoir accès. Et ben voilà, je suis content, on se retrouve les yeux dans les yeux pour parler de ta vie, de ton témoignage. Et puis, bien sûr, on parlera aussi de comment tu t'es retrouvé dans ce fauteuil aujourd'hui. Même si tout ne se résume pas à ce fauteuil Non. et c'est une étape de ta vie. Mais on va te rencontrer aujourd'hui et merci en tout cas d'avoir accepté d'être là. Merci d'avoir pensé à moi pour cette émission et que je regarde et qui m'édifie par les témoignages des autres. Et je suis heureuse d'être là, même si je suis un peu stressée quand même. Alors, Enriqueta, tu es née dans un pays qui est l'Angola. L'Angola, oui. Je suis née à Malinge, en Angola. Oui. Comment tu te retrouves en France? À quel âge tu arrives en France? Alors, j'arrive en France à l'âge de 13 ans. J'ai quitté l'Angola à l'âge de 6 ans. On a fait un petit voyage. On a fait un détour par le Portugal, où je suis restée jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à un moment donné, mon père a décidé de venir faire la théologie à Collonges, en France. Alors, on l'a suivi, même si le français n'était pas notre langue d'origine. Alors, honnêtement, ça ne s'entend pas du tout aujourd'hui dans ta voix, donc félicitations. Hein. Merci. Donc, vous partez en famille, oui. femmes et enfants. Exactement, tout le monde. Vous étiez combien? On était donc 4 enfants et les 2 parents. Ah ouais. Okay. Donc c'est quand même une sacrée expédition. Oui. Et on arrive dans le froid. Hein. Oui, voilà, j'allais dire, je n'osais pas le dire. La neige de Collonges. C'est la découverte des Alpes, de la montagne. Pour ton papa, c'est les études de théologie. Et une nouvelle langue à apprendre. Oui, il en plus. Il ne plus. parlait pas français. Toi, tu te retrouves toute jeune. Toi, tu as quel âge exactement au moment d'arriver à Collonges? J'avais 13 ans. 13 ans. Donc, je débarque dans une classe. Bon, on m'a descendu d'une classe, donc 5e. D'accord. Je suis retournée en 5e pour justement apprendre le français. Et voilà. Comment se passe l'acclimatation à ce moment-là? Ah, c'est compliqué. Compliqué quand on ne parle pas la langue. Ouais. Mais les professeurs du coup que j'ai eus, les profs à l'époque, m'ont vraiment bien aidé. Ils m'ont intégré tout de suite dans la classe. En fait, ils m'ont mis dans le bain. Tu comprends pas, mais c'est pas grave. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Et c'est vrai qu'au bout de 3-4 mois, c'est qu'on est en immersion avec des personnes qui parlent la langue. Enfant, ça va vite. Voilà. Tu es à Collonges, tu es avec tes sœurs? Oui, mes sœurs et un frère. Et un frère. Et puis ton papa, après quelques années, la logique veut que il reçoit un appel pour le ministère pastoral et il décide de ne pas exercer en France. Voilà. Mes parents ont toujours voulu rentrer chez eux, comme ils ont toujours dit, auprès de leur famille et en Angola. Donc, il décide de rentrer, mais tu en décides autrement. Oui, quand mon père me parle de son projet de partir, je lui dis, moi j'étais déjà étudiante, ça faisait une année que je faisais le droit à Chambéry. Et donc je lui dis que pour moi c'est pas mon projet, je connais pas l'Angola, je sais pas ce que je vais découvrir et je suis quelqu'un qui aime bien tout contrôler, tout savoir à l'avance et assez indépendante. Donc dans ce contexte, je lui dis que je veux pas le suivre. Ouais. Et là, bon, il s'y attendait pas, réflexion, mais moi, j'avais pris ma décision. Ouais. Et là, pour t'expliquer un petit peu, pendant l'été, je m'occupais d'une personne âgée.
Et je lui parle aussi de mon projet. Et elle m'a dit, je vais t'aider. Je vais t'accompagner dans ce projet de rester ici. Voilà. Bon, c'est presque plus qu'un projet, c'est un défi de vie. Et puis tu emmènes un peu de la famille avec toi quand même. Oui, mais au départ, c'était pas du tout ce que je voulais. Au départ, quand j'ai pris la décision de rester seule au début, ma mère et mon père en discutent, ils se disent elle a peut-être raison que pour les petites, ça sera mieux qu'elle reste. Mais est-ce que j'accepterais de rester avec elle? Et au départ, j'ai dit non. J'ai dit non, elles sont ados. Les petites, voilà, ce sont tes sœurs quand même. Ce sont mes sœurs, oui. T'es l'aînée. Je suis l'aînée. Et à 20 ans, je me dis, avoir gardé avec des ados, etc. Donc, plus faire tes études. Plus mes études, plus trouver les moyens de payer les études aussi, travailler, etc. Donc c'était un défi aussi en plus de celui que je m'étais donné pour moi toute seule. Et j'ai fait un sujet de prière. Et Dieu m'a fait comprendre que ce serait le mieux pour mes sœurs, qu'elles restent et qu'ils seraient là. Tu nous parles de la prière, ça va être un peu un fil conducteur dans cette émission aujourd'hui, dans ton témoignage. Tes parents repartent en Angola, tu te retrouves à Chambéry avec tes 2 sœurs, c'est ça, hein? Oui. Tes 2 sœurs à Chambéry. Tu es à la fois la grande sœur, celle qui fait des études, mais qui doit s'occuper... Alors, elles sont pas toutes petites, mais elles sont ados quand même, donc il y a une responsabilité. Une responsabilité spirituelle aussi, peut-être vis-à-vis d'elles? Tout à fait. Et, même si elles s'étaient déjà baptisées à Collonges avant que mes parents partent, il y avait ça, donc tout de suite intégration au niveau de l'église de Chambéry, donc on est très très bien accueillis. Je m'étais donné comme un projet, voilà. Il faut qu'on continue à suivre notre Dieu, c'est lui qui nous aidera dans toutes les étapes, et aller à l'église tous les samedis et être intégré dans l'église, à faire des choses, être active. Et mes sœurs ont prié aussi beaucoup, toutes les 3, puisque les défis étaient là, c'était pas du tout évident. Et on voyait la main de Dieu à chaque fois à travers les frères et sœurs, à travers la personne aussi qui m'avait promis de m'aider, qui s'est occupée du logement, etc. Et aussi le fait que j'ai vu que mes sœurs, ne plus voir ses parents, ça fait quelque chose. Et une de mes sœurs, surtout, pour elle, c'était très, très dur. Et donc, il y a ça aussi, avoir ce regard spirituel, tes sœurs, tes mères, tu sais plus. Et donc, c'était quand même... voilà. Ouais, c'était difficile quand même, beaucoup de prières. Et tout de suite, on a créé des liens avec des membres d'église de Chambéry qui nous soutenaient par la prière et pas que. Donc tu fais partie de cette famille de l'église. Donc tu as grandi dedans, tu as été au campus adventiste à Collonges. Vous avez continué de votre parcours. Hein. Toi, tu as fait tes études, et puis peut-être tes sœurs aussi ont fait leurs études de leur côté. Vous allez bouger. Vous allez aller à Montpellier. Montpellier, oui, on va à Montpellier. Où tu es encore aujourd'hui. Et où je suis encore aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une des sœurs qui a trouvé Montpellier bien et qui est partie. Et comme on avait ce lien, il y a quand même ce lien, et il y est toujours. Hein, chacune maintenant a sa famille, hein, les deux. Et je remercie Dieu pour ça, parce que vraiment, c'était pas gagné. C'était pas gagné et elles ont toutes une formation, etc. Et je finis aussi mes études et je me dis, et là aussi je voulais juste revenir sur quelque chose à Chambéry, c'est que par rapport à mes études, je quitte en fait le droit pour aller dans une école de commerce, et on sait combien c'est cher une école de commerce. Et là, Dieu fait intervenir quelqu'un, une assistante sociale que je l'oublierai jamais, qui trouve un moyen pour que le département de la Savoie finance une partie de mes études. Dieu utilise des personnes pour répondre aux prières, c'est incroyable. Et là, c'est un point de départ. Alors ça, c'est un titre un peu même de la mission, hein. Dieu utilise des personnes. C'est quelque chose qui va jalonner ton parcours, on peut dire. Tout mon parcours.
jusqu'à maintenant, tout mon parcours, parce qu'à Montpellier, c'est pareil. À Montpellier, donc on arrive sur Montpellier, on s'installe. Il y a eu pas mal de défis aussi, même si je trouve rapidement un travail. Du fait de mes études, j'ai pas, grâce à Dieu, j'ai pu faire ces études et je n'ai pas eu de problème pour trouver du travail. Mais il y a d'autres défis qui arrivent et bon, on va avec la santé. Là, c'est le défi de la santé qui fait que, là encore, je vois l'action de Dieu. Alors, on y vient sur cette question de la santé. Tu te fais opérer, une opération pas forcément quelque chose de lourd, voilà, quelque chose de bénin. Et suite à cette opération, il y a quelque chose qui ne va plus. Oui. Toi, tu l'identifies, mais personne ne l'identifie encore. Oui, c'est vrai qu'avant l'opération, il y avait déjà quelque chose, mais c'est justement l'opération qui était la réponse à cette quelque chose qui n'allait pas. Mais je continue à constater qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas au niveau donc de ma jambe droite au départ. Et donc j'en parle à mon chirurgien ce jour-là et il me dit que tout va bien, ça va aller, il faut du temps, c'était pas non plus une opération. C'est post-opération. C'est après, oui. C'est une question de récupération. Voilà, exactement. Pas, ça va rentrer dans l'ordre. Tout à fait. Tu veux peut-être de la rééducation ou... Même pas, c'était il fallait du repos, donc attendre la cicatrisation et puis laisser que l'organisme puisse se remettre. Enfin voilà. Et la battante que tu es, elle a du mal à attendre la cicatrisation. C'est vrai. J'ai du mal à attendre et de voir que ça persiste quand même. Donc je décide de contacter mon médecin traitant. Et c'est vrai, c'était un samedi, je me rappelle, j'ai fait tout le monde partir à l'église, j'avais mon rendez-vous. On m'a proposé de me déposer en voiture. J'ai dit non, allez-y, tout va bien, c'est bon, je vais juste voir mon médecin, je reviens, ça va. Et donc, je pars seule pour aller prendre le tram. Et comme j'aime marcher, j'ai toujours aimé marcher. Et à Collonges, on faisait des belles balades. J'ai gardé ça. Et je me dis, ça me fait du bien de marcher. Et en marchant, je tombe, en fait. Ma jambe droite me lâche complètement. Je tombe. On m'aide à me relever. Et là, j'arrive tant bien que mal chez le médecin. Et depuis, tout a changé. Ça a été une jambe, après une autre, après les bras, après je perds la mobilité au niveau de mes mains. Voilà. C'était très très compliqué. À ce moment-là, qu'est-ce que les médecins disent ? Parce que là, on est sur quelque chose qui évolue, qui a évolué petit à petit finalement. Alors au départ, on pensait tous que ça allait passer. Départ aussi psychosomatique après une opération. Est-ce qu'il y a eu un choc ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé ? Donc je vois énormément de médecins de tout, entre les psychiatres, les neurologues. Je passe pendant 2-3 ans à droite et à gauche pour finir avec un neurologue qui a compris sans avoir de réponse. Et à chercher aussi les soins qui pourraient m'apporter pour être là aujourd'hui comme ça. Puisque ce qu'on voit là, ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Quand tu dis avant, tout ça, ça se déclenche en quelle année ? En 2012. Ouais. En septembre 2000. Enfin, l'opération, c'était fin août et 10 jours après, même pas. On va dire là, c'est une longue descente, comme on dit cette expression, aux enfers presque, même si c'est une expression. Toi, Enriqueta, à ce moment-là, tu te dis quoi sur ta vie et dans ton regard à Dieu particulièrement ? Alors au départ, j'étais persuadée que ça n'allait pas durer. Donc, et après, il faut dire aussi que j'étais beaucoup sur traitement, sur médicaments. Donc mon esprit était un peu... mais il y avait au fond de moi, je dis non, ça ne va pas durer, tout va changer. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, la battante que je suis, je me forçais à me lever, prendre ne serait-ce que les béquilles. À l'époque, j'avais déjà des auxiliaires de vie parce que
comme je pouvais pas m'occuper de moi. Donc, elle venait, et donc je lui dis, donne-moi ton bras pour qu'on aille au balcon, pour qu'on essaye. Il faut qu'on trouve une solution. Et donc, j'étais en béquille pendant ce temps. J'allais même à l'église. Dès que j'ai pu, qu'on a compris le dosage de certains traitements pour calmer les douleurs, j'ai dit non, je vais aller à l'église. Il faut que j'aille à l'église. J'apprends ça de mon père, en fait, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Dès que tu peux, vas-y. Et donc, j'allais à l'église, je faisais les bouchons, certains s'en rappellent, avec mes 2 béquilles. Voilà. Mais ça va pas mieux. Ça ne s'arrange pas. T'as beau te battre, t'as beau essayer de faire de l'exercice et tous les traitements qui sont testés, et comme tu disais, les recherches, tant au niveau psychologique qu'au niveau physiologique, finalement, n'aboutissent pas, en tout cas, même encore aujourd'hui, il y a une compréhension sans une définition très claire. Alors, la maladie qui te touche, en tout cas le syndrome qui te touche, ça s'appelle comment exactement ? La chorée, c'est la chorée atypique. Donc atypique justement pour mon cas, parce que il y a des symptômes de la chorée, mais il reste atypique sur certains autres symptômes. Voilà. Donc tu le disais, tu fais cet effort, malgré tout ces efforts-là, malgré la bataille, la volonté de ne pas se laisser, j'ai envie de dire, grignoter par la maladie, se laisser dominer par la maladie, elle est là. Elle fait qu'aujourd'hui, tu es dans ce fauteuil, tu es dépendante, tu as des auxiliaires de vie qui prennent soin de toi. Dans ta foi, tu te dis, Seigneur, j'ai tout fait bien, je suis allé à l'église, j'ai suivi tes voies, je prie, j'ai toujours prié. Et est-ce que c'est ça la réponse ? Et avant d'arriver à ça, je voulais dire aussi qu'il y a ce moment, il y a le moment où, quand tout arrive, je n'arrive pas à prier. Oui. Les mots ne sortent pas, en fait. Et je suis tellement entre tous ces soins, et c'est hyper épuisant, ces douleurs, etc., que le mot ne sort pas. L'envie est là, mais les mots ne sortent pas. C'est ce que tu me disais en off, merci de revenir là-dessus. Tu as envie de dire, tu as envie de crier et de dire ce qui se passe, mais ça n'arrive pas physiquement, ça n'est plus possible. Non, en fait. c'est comme épuisé de tout ce que je reçois, épuisé du corps aussi, parce que c'est un des symptômes de cette maladie, c'est des myoclonies, des mouvements involontaires, donc les jambes qui se lèvent sans contrôle, et donc tout ça est épuisant, et les jambes, les bras, voilà, c'est le corps entier qui est... Et donc, tu n'as pas l'esprit à prier, même si tu as envie. Mais toi, tu avais envie de prier. J'avais envie de prier. Et là, il y a cette je ne sais pas comment l'expliquer, mais un chant qui résonne à l'intérieur. Mais on dirait que c'est moi qui chante, mais c'est pas tout à fait moi, mais on dirait. Et cette voix et ce chant qui m'accompagne jusqu'à maintenant, quand il y a des moments où c'est beaucoup plus dur que d'habitude, c'est le chant « Ô prends mon âme ». Alors, si vous vous rappelez un peu de la strophe, du refrain surtout, qui dit « Ô prends mon âme, prends-la Seigneur ». Et que ta flamme brûle en mon cœur. Ça me fait... Voilà, c'est très touchant parce que ça me rappelle vraiment des moments très, 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 très durs à ce moment-là. Quand je dis à Dieu, à travers ce chant, entends ma plainte et ma crainte aussi. Le chant, il dit, sois mon soutien, toi mon seul bien. Et là, les larmes coulent quand ce chant résonne. Et c'était ma façon de prier à l'intérieur. Ce chant qu'aujourd'hui tu peux chanter, tu as réussi, je ne sais pas comment le dire, j'ai pas le mot en fait. Dieu t'a redonné la possibilité de parler, de recommuniquer. Oui. Oui. Certes, tu ne marches plus. Il y a cette dépendance
mais tu vis pleinement. Tu es engagé dans ta communauté, toujours. Oui, c'est resté présent. Tu es ancienne, ancienne dans la communauté de Montpellier aussi. Est-ce que c'est une victoire? Oui, parce que pour moi, une victoire, oui et non. On va être clair, parce que j'ai encore et beaucoup de moments où c'est très très dur. Il faut tout doit être organisé, et souvent très très épuisé. Et donc dans l'épuisement, je dis Seigneur, quand est-ce que tu vas me guérir? Et à un moment donné, le Seigneur me parle à travers les autres. Et là encore, j'ai parlé tout à l'heure de la communauté de Chambéry, mais la communauté de Montpellier. Le Seigneur ne m'a certes pas guéri, mais à travers les frères et sœurs, cet élan de prière. Et ceux qui me disent chaque fois, je prie pour toi. Bon, le Seigneur n'a pas encore guéri, mais je continue. Et leur amour pour moi, à travers les actes, il suffit que je dise à Dieu, tiens, il me faut ça, j'ai besoin de ça. Ils sont là pour me porter, en fait, là où je peux plus marcher, ils me portent dans ma foi. Et quand je regarde, eux, peut-être qu'en regardant l'émission, on va tous pleurer, c'est sûr, mais ils peuvent pas imaginer à quel point Dieu les a utilisés pour m'aider. Je ne pouvais pas prier, il y a eu ce chant, mais il y a eu leur prière que tu sens, en fait. Je sais pas, c'est là, et tu sais, je suis pas seule. Quand Dieu dit, je ne vous laisserai pas seul, il met des personnes pour montrer sa présence. Et ça, c'est merveilleux. Il y a des personnes qui sont là encore aujourd'hui, n'arrêtent pas, toujours. Enriqueta, la petite princesse de l'église de Montpellier. C'est comme ça que tu le vis aujourd'hui, être une princesse bénie par les autres, finalement. Ah ouais. Tu me disais que, en préparant cette émission, en préparant ce temps de témoignage, tu t'es replongé dans des mails, des gens qui t'ont envoyé. Il y a eu de la présence physique, il y a eu des gens qui ont été là pour te soutenir physiquement, mais aussi moralement dans la prière. Et puis différentes manières de te témoigner ce soutien-là aussi. Ouais, c'est des mails. Il y a une sœur Christiane Benezech, que j'ai trouvé tous ses emails. À chaque fois, elle demandait elle m'encourageait par ses mots. Elle me demandait si elle pouvait passer me voir, quand est-ce que j'avais aussi la force de pouvoir la rencontrer. Et à chaque fois, il y avait un mail, un souci, on pense à toi, on s'inquiète. Et des paroles que Dieu est là, qu'on prie pour toi, c'est que c'est pas facile. Et c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile, mais Dieu n'a pas dit que ça serait facile. Il a dit qu'il serait là. Et moi, je le sens, sa présence à travers les autres, à travers ma famille aussi. J'ai des beaux-frères aussi qui ont dû s'habituer à une belle-sœur en fauteuil, où il y a un lien très fort avec mes sœurs. Et j'ai aussi mon petit frère qui est là. Et voilà, le Seigneur, ça ne veut pas dire que je dis pas à Dieu, il faut peut-être que tu... J'ai une façon de parler à Dieu que ça pourrait peut-être, on va dire, choquer, mais j'ai une relation avec lui. Lui est le seul à savoir exactement ce que je ressens vraiment. Donc je me gêne pas avec lui. Donc je lui dis clairement les choses. Et lui, dans sa bienveillance, il envoie toujours quelqu'un. Aujourd'hui, quel regard tu portes sur le futur ? Alors, j'ai toujours cette vision que un jour je serai guérie. Quand je ne sais pas. Peut-être ça sera que dans le ciel. Mais le Seigneur, je sais qu'il ne me lâchera pas. Aujourd'hui, il a mis aussi, j'en ai pas parlé encore, j'en ai pas parlé. Il y a tellement de choses à dire vas-y, de mes auxiliaires de vie.
c'est pas évident d'avoir des auxiliaires de vie qui viennent tous les jours s'occuper de toi. Et Dieu a toujours mis des personnes bienveillantes qui acceptent aussi de venir à l'église. Certaines m'aidaient à faire des prédications. C'est elles qui... Je ne peux pas écrire. Hein. Surtout, je peux écrire sur une tablette, mais pas longtemps. Je peux écrire à la main, mais quand je faisais mes prédications, c'était qu'à la main. Et donc, alors, j'enregistrais ce que je voulais dire, et elle tapait. Et du coup, ça faisait un échange. Est-ce que ce mot, tu le comprends ? Et là aussi, Dieu, à travers les autres, encore une fois, il me montre, je suis là. Et elles sont là, elles m'accompagnent, elles font partie, on va dire, de l'église aussi, parce que sans elles, je ne peux pas sortir, je ne peux pas me lever, je ne peux pas manger, et je ne peux pas venir faire ce que j'aime, c'est-à-dire œuvrer pour Dieu, donc à l'église, hein, parce que j'œuvre pour Dieu autrement depuis mon lit. Hein. Voilà, c'est merveilleux de voir un Dieu qui est là, même si la situation ne change pas, même si parfois je demande pourquoi. Ouais. Parfois je dis mais pourquoi ? C'est important, je trouve important que tu n'es pas dans un monde de bisounours en mode c'est bon, je l'ai accepté, il y a une part de toi qui est encore en lutte. Et je trouve ça sain finalement de dire qu'il y a une injustice, il y a quelque chose de pas normal, anormal. Pas le fait d'être en fauteuil, mais c'est anormal que ça arrive comme ça. De se dire les choses devraient pouvoir changer, mais en même temps, tu n'es pas bloqué. Tu décides quand même, tu as fait ce choix d'avancer, d'être là aujourd'hui, de témoigner, de prêcher à l'église, de mener ta vie. Il y a une période où tu aurais eu tendance à te renfermer et rester calfeutré chez toi, non ? Oui, il y a eu des périodes comme ça où même quand on m'appelait, d'ailleurs mon téléphone est souvent silencieux parce que la sonnerie, je la supporte pas vraiment. C'est un truc, tu te sens agressé. Oui, et donc il y a des moments où j'ai besoin aussi de me retrouver, et c'est ces moments où je suis, c'est pas en colère avec Dieu, enfin si, je le dis à Dieu, je suis en colère, voilà. Disons-le. Oui, voilà, c'est vrai, je le dis. Mais ces moments où je m'effondre, on va dire, et tout mon cœur, ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui dit, non, il y a un moment donné, soit tu fais quelque chose, soit tu fais rien, mais moi, j'accepterai jamais cette situation. Ouais. Et d'ailleurs, je n'utilise pas le mot accepter parce que je ne l'accepte pas. Hein. Ouais. Je fais avec. Ouais. La situation est là. Elle est là, mais j'ai la vie. Il faut savoir aussi, à l'âge de 16 ans, j'avais tenté à ma vie. Je voulais mettre fin à ma vie à l'âge de 16 ans. Mais je suis là aujourd'hui. Malgré la situation que je vis, je suis là. Et Dieu, oui, je dis que je sais que c'est pas de ta faute, mais pour moi, c'est dur. Il faut que tu m'aides. Et là, à chaque fois, il y a ce verset de Josué 1, verset 9, « Fortifie-toi, prends courage, ne prends même pas des regards inquiets. » Enfin, ces versets me parlent que Dieu est là malgré tout. Et c'est même un verset que dans mon ancien appartement, pas dans celui-là, mais je l'avais mis en encadré dans ma chambre pour me rappeler. Et la fin de ce verset, c'est que je serai avec toi dans toutes tes entreprises et tout ce que tu entreprendras. Et donc, tout ce que j'entreprends, c'est-à-dire tout ce que j'essaye pour aller mieux, pour avoir en moins une stabilité au niveau de cette santé, au niveau douleur, pour pouvoir permettre de faire ce que je fais aujourd'hui. Il faut savoir aussi que j'ai créé une entreprise avec quelqu'un, même si on a tenu 5 ans, là le temps étant de nous séparer, elle va être fermée. Mais Dieu m'a permis de faire ça et plein d'autres choses, d'accompagner. Et des fois, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne suis plus un ancien comme les autres. Mais à chaque fois, il trouve des solutions d'accompagnement différents. Soit par le téléphone, si c'est moi qui appelle, soit par les gens, la prière, quelqu'un avec qui je prie aussi. Enfin, je vis ma foi, je vis ma vie de chrétienne malgré tout, et Dieu permet que je sois un témoignage pour ceux qui
qui me rencontrent, pour ceux qui viennent chez moi, pour les filles qui m'aident, qui m'accompagnent. Parce qu'à chaque fois, Dieu permet aussi que cette rencontre soit une... Dieu dit que la parole dit qu'on est une bénédiction là où on est. Donc les personnes qui viennent chez moi, je vois que la bénédiction va aussi pour eux. Et j'ai des personnes qui sont passées par chez moi et aujourd'hui elles ont changé de métier. Certaines sont venues infirmières, d'autres aides-soignantes et d'autres ont changé complètement, de responsables de magasins. Mais elles ont fait une rencontre. Et cette rencontre, Dieu a utilisée à travers moi. Et toi aussi, tu as fait des rencontres? Moi, j'ai fait... Pour moi, elles étaient... ces personnes comme... Enfin, des anges, en fait. Je sentais que tu allais dire que c'était des anges. Que j'ai utilisé pour m'aider, pour m'accompagner dans cette épreuve qui continue, parce que j'ai toujours... Et là, en ce moment, on vit quelque chose de très, très fort avec mes auxiliaires. C'est qu'elles sont aussi dans cette foi, parce j'ai des soucis au niveau de mes heures d'aide. Mais elles sont dans la foi. Et jusqu'à présent, Dieu a toujours pourvu. Et elles sont là et elles voient l'action de Dieu. Certaines demandent des Bibles. Et quand elles sont à l'église, elles sont bien. Elles sont aussi bien accueillies par les personnes qu'elles rencontrent. Et parce voilà. que tu les obliges un peu à te suivre partout. En même temps, ça fait partie du contrat. Voilà. Donc, elles n'ont pas le choix que d'aller à l'église. Ouais. C'est vrai, mais je demande toujours à celles qui veulent le faire. Il y a toujours celles qui veulent le faire. Donc, celles qui font les week-ends, oui, viennent le samedi à l'église, participer à tout, parce qu'on participe à pas mal de choses quand même. Merci beaucoup, Enriqueta. Tu nous as partagé ton texte de Josué, qui est le texte pour toi qui te porte, qui te permet d'avancer aujourd'hui dans la vie. Et on l'a bien compris, avec les joies, mais les défis qui sont là, les colères, mais des colères saines aussi, comme on l'évoquait, de crier à Dieu et cet espace que tu as créé dans la prière avec Dieu aussi, de pouvoir lui dire ce que tu as sur le cœur. Merci, parce que c'est aussi un regard franc, un regard honnête sur ce que tu vis au fond de toi. Je sais pas, est-ce que tu voudrais terminer cette émission peut-être par... peut-être un encouragement à des jeunes qui traverseraient ces moments-là aussi, dans leur corps, par exemple. Qu'est-ce que toi, tu pourrais leur laisser comme bouteille à la mer de ton parcours aujourd'hui, du regard que tu portes sur ton parcours? Alors, premièrement, ne pas, on va dire, dénigrer ce qu'il y a réellement au fond de leur cœur, de se faire suivre aussi. On ne l'a pas dit, mais j'ai été suivie quand même par des thérapeutes. De se faire suivre, de se faire aider et de faire confiance à Dieu, parce que vraiment il place quelqu'un et qu'il voit rien, la situation n'a pas changé, mais voir au-delà, en fait, au-delà de cette personne qui nous fait un sourire, cette personne qui nous tend une main, cette personne qui vient nous voir avec quelque chose à nous apporter, ou cette personne qui veut... Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit pour le fauteuil, parce que l'acceptation du fauteuil, c'est important, parce que les frères et sœurs de l'église, ils se reconnaîtront. Ils sont venus une fois chez moi, mais je ne pouvais pas sortir. Donc, comme je refusais le fauteuil catégoriquement, rester chez moi, et c'était un été. Ils sont venus et ils ont dit, on va à la plage. J'ai dit, mais moi non, on ne peut pas aller à la plage, je ne peux pas marcher déjà, et je ne sors pas d'ici, comment on fait? Eh bien, on a pris un moyen de locomotion, et donc tu vas pouvoir monter dessus, et on t'amène à la plage. Et je dis, c'est quoi ce moyen de locomotion? Eh bien, c'est un fauteuil. Et donc, mon regard sur le fauteuil a changé, parce que moi, je ne suis pas le fauteuil, je suis Enriqueta. Le fauteuil est juste là pour m'aider à me déplacer. Sans lui, c'est sûr que je ne peux pas aller à droite, à gauche. Il est juste un moyen de locomotion. Et donc, se laisser porter par les personnes que Dieu nous amène aussi. Parce que j'aurais pu dire, mais non, mais la vision, comment ils l'ont apporté aussi, cette bienveillance, sachant comment je voyais le fauteuil. Et c'est pareil, dans l'état dans lequel tu te trouves, cher spectateur, Dieu apporte toujours une personne, une réponse, quelle qu'elle soit. Il y a toujours une réponse à travers une personne qui te permet de voir au-delà de ce que tu vis.
Voilà. 2 piliers de ton parcours, la prière, on l'a bien compris, et les rencontres, les gens que Dieu a placés sur ton chemin, les gens qui ont permis aussi une rencontre avec toi et qui ont été transformés, qui ont été touchés par ta rencontre. Donc c'est des rencontres réciproques. Peut-être c'est ça qu'on pourrait dire, n'ayez pas peur de faire des rencontres. Oui. Quand on voit des jeunes qui s'enferment chez eux, qui dépriment. Parce que c'est ce qu'on a tendance à faire. Vivez, Oui. sortez, Oui. faites des rencontres et Dieu aura sûrement de belles surprises. Oui. Oui. Et il y a après, on me reconnaît comme ça aussi, j'aime beaucoup sourire. Et c'est pas un sourire forcé, c'est vraiment que j'ai toujours été comme ça, j'aime sourire. Et parfois, pourquoi pas se forcer à sourire aussi, à rire de ce que nous arrive. C'est pas, même en pleurant. Des fois, tu ça rigoles m'arrive. de ton fauteuil? Ah oui, de toute façon, je l'engueule aussi. Non, si, je passe ces moments-là, c'est même dans les larmes, le sourire. Parce que ça fait partie de se voir aussi autrement, de se regarder même dans un miroir. Des fois, je mon téléphone et je m'éclate des fois. Voilà, c'est dur. Certes, il ne faut pas le nier, se faire aider et accepter aussi que d'autres nous tendent la main. C'est parce que c'est Dieu qui utilise ces personnes, en fait, pour tendre la main. Merci beaucoup, Enriqueta, de ta franchise, de ta spontanéité, de ce qu'il y avait au fond de ton cœur aussi, qui est ressorti un peu aujourd'hui devant nos caméras. Et je te propose qu'on puisse écrire sur notre mur des témoignages ce parcours. Merci Philippe.